Alors, la question qui se pose ici, c'est comment choisir les clés? Comment Alice va calculer sa paire de clés? Alors, pour déterminer E et N, eh ben, la technique, c'est de trouver deux entiers premiers, P et Q, distincts et très grands. Donc, plus ces deux entiers sont grands, plus attaquer le chiffrement est impossible. Donc, plus ces deux entiers sont grands, plus la transmission du message, ou plutôt le chiffrement du message, est sécurisé. Ensuite, donc, une fois on a choisi deux entiers P et Q, quelconques, distincts, très grands, de préférence, eh ben, on va calculer N, qui est égal à P fois Q. Donc, c'est juste la multiplication, la multiplication de ces deux entiers. Eh bien, la sécurité du système repose sur la connaissance de la combinaison P et Q. On va voir après. Alors, ensuite, une fois on a calculé N, eh bien, on calcule Z, qui est égal à P-1 multiplié par Q-1. Et bien, maintenant, de préférence, détruire P et Q. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, la sécurité du système repose sur la connaissance de P et Q. Parce que si quelqu'un dispose de N, il ne va pas pouvoir facilement déduire P et Q tel que P fois Q égale N. Donc, ce n'est pas évident ou c'est pas facile pour P et Q, deux entiers très grands. Alors, ensuite, une fois on a calculé Z, eh ben, on va choisir un entier E premier avec Z. Et là, maintenant, on a la clé publique qui est EN. Alors, voyons maintenant comment calculer la détermination de D. Eh bien, D est tout simplement, c'est pas tout simplement, mais c'est l'inverse de E modulo Z. Donc, je vais détailler en fait cette partie. Alors, je répète. Donc là, on a la clé publique E, qui est le couple EN. Et bien, pour déterminer E et N, on choisit deux entiers P et Q, et ensuite on calcule N qui est égal à P fois Q. On calcule Z qui est égal à P-1 multiplié par Q-1. E est premier avec Z. Donc là, on a déterminé N et E. Alors maintenant, pour déterminer la clé privée. Alors la clé privée, c'est DN. On connaît déjà N, et bien maintenant, il faut juste savoir comment déterminer D. En effet, D est l'inverse de E. Mode Z, c'est-à-dire D égale E puissance moins 1 mode Z. Ou plutôt, on dit que E, donc D c'est l'inverse, D est l'inverse de E dans l'ensemble Z sur 1. Voilà. Alors, pour déterminer E,
On va utiliser tout d'abord donc, le théorème d'Euler. Alors tout d'abord, pour prouver l'existence de D, pourquoi E puissance moins 1 existe? Eh bien, comme on a vu dans la première partie de la cryptographie, puisque E et Z sont premiers entre eux, alors E est forcément inversible. Donc, d'après le théorème d'Euler. Et selon Euler, on a E puissance phi de Z mod Z égale 1. Alors, on commence tout d'abord par qu'est-ce que c'est phi Z? Ça, c'est juste pour vous rappeler parce que on a vu en fait cette notion. Donc, je vous invite à aller regarder cette partie. Donc, la première partie, juste question de vous rappeler donc des notions mathématiques. Alors, phi Z, eh ben, c'est le nombre d'Euler. Qu'est-ce qui représente ce nombre? Eh ben, il représente le nombre des entiers ou des éléments inversibles. Donc, c'est le nombre d'éléments inversibles. Bien sûr, dans cet ensemble. Ou encore, d'après Euler, le nombre d'éléments inversibles ou un élément, un entier est inversible si seulement si elle est premier avec Z. Alors, ça représente aussi le nombre d'entiers qui sont premiers avec Z. Maintenant, la question c'est comment calculer phi Z. Donc, comment le calculer? Donc, comment trouver ce nombre? Parce que finalement, c'est un nombre. Et bien, là, on fait tout d'abord la décomposition de Z en produit de facteurs premiers. Donc, on décompose Z, on l'écrit sous la forme d'un produit de facteurs premiers, c'est-à-dire Z égale, on va dire X pour ne pas dire P et Q. Et X puissance R multiplié par Y puissance S multiplié par... Voilà, avec X, Y, ce sont des facteurs premiers. Ce sont les facteurs premiers de Z. Et phi de Z est égal. Et en fait, à chaque fois, pour chaque terme, on va prendre le facteur et on retranche moins 1. Donc, une fois, on prend le facteur et on retranche moins 1. Une fois, on laisse le facteur tel qu'il est, et on retranche moins 1 de la puissance. Donc, y moins 1 multiplié par y puissance s moins 1. Et ainsi de suite. Alors là, une fois on a calculé le nombre d'Euler, on pourra passer à l'étape suivante. D'abord, on doit quand même chercher comment calculer E puissance moins 1. C'est ça en fait l'objectif de cette partie. Alors, on sait que E multiplié par son inverse égale 1. Donc 1 dans l'ensemble Z sur Z. Voilà. Alors, donc ici on a deux expressions qui ont la même quantité.
C'est-à-dire E puissance phi Z mod Z égale E multiplié par E puissance moins 1. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est E puissance moins 1. Alors, on peut écrire E puissance moins 1 égale donc, cette quantité divisée par E. Donc, c'est E puissance phi Z divisé par 2, le tout mode Z. Or, on sait que, donc je vais l'écrire ici, A puissance N divisé par A puissance M égale A puissance N moins M. Ce qui veut dire ici, c'est que c'est comme si on a E puissance 1. Alors, E puissance moins 1 égale E puissance phi Z moins 1 mod Z. Et là, on a l'expression de E puissance moins 1. Alors, donc comment calculer D? Donc, une fois on a E, on a phi de Z, et ben on peut déduire D.